On avait beaucoup de problèmes. On a le problème de tracasserie routière. On a le problème de l'état de route. On a le problème des barrages. La multiplication de barrages sur les axes routiers. Nous avons les coupeurs de route. Aucun chauffeur n'ose rouler la nuit maintenant, tellement que l'insécurité bat son plein dans la circulation. Tous ces problèmes-là, quand il s'agit de problèmes d'augmentation de prix de carburant à la pompe, nous avons énuméré point par point. Depuis 3 mois, on est en train de discuter avec le gouvernement s'agissant de l'augmentation du prix de carburant à la pompe. C'est maintenant qu'on est parvenu à trouver des points sur lesquels on s'est entendu. Cette fois-ci, il y a eu l'augmentation du prix de carburant à la pompe de 2000 francs. Il n'y a pas eu d'augmentation officielle sur le tarif de transport urbain et interurbain. Je vais vous expliquer. Vous savez, l'augmentation là était prévue il y a longtemps. Avant même l'arrivée du coronavirus, cette augmentation était prévue. Le coronavirus a intervenu entre-temps. Quand le coronavirus est venu, il y a eu réduction pour la distanciation sociale, le nombre de passagers dans les véhicules. Un véhicule qui devait transporter 9 personnes, parce que c'est ce que nous avons l'habitude de faire, a été réduit à 5. Un véhicule qui devait transporter à 6 places a été réduit à 3. Il y a eu 3 personnes. Le transport de ces 3 personnes enlevées a été partagé sur les 3 autres qui restent. Tout le monde a gagné. Le prix a grimpé pour les 3 personnes. Les 3 personnes ont payé le transport de 6 personnes. Les 5 personnes ont payé le transport de 9 personnes. Quand il y a eu test de coronavirus en Guinée, ils nous ont dit de revenir au prix initial et mettre les 9 personnes et les 6 personnes. Je prends un exemple, un trajet qui devait payer 120 000 francs, un trajet qui devait payer 30 000 francs ou 25 000 francs, tel que Kindia. Kindia, c'était 25 000 à 30 000. On nous a dit de reprendre encore les 6 personnes pour Kindia et faire payer 30 000 francs. Par exemple, sur le tronçon de Simamou, on nous avait dit de continuer à Mamou avec les 80 000 francs. 9 places. En ce moment, les gens sont revenus jusqu'à 100 000. Mamou payait près de 150 000 francs. 160 000. C'est revenu jusqu'à 100 000. Kindia payait 100 000 francs. 100 000 francs de Kindia, c'est réduit jusqu'à 50 000 francs en prenant encore toujours les 9 personnes et les 6 personnes. C'est 50 000 francs qui est en train d'être transporté au détriment de 30 000 francs qui étaient là lorsqu'on payait le carburant à 10 000 francs. Et maintenant, là où on payait 120 000 francs, c'est devenu 160 000 francs et que les gens sont revenus 9 places. Les techniciens ont fait leur technique, ils ont fait assortir que lorsqu'on était à 10 000, on paye, le transport était à 120 000. Pourquoi aujourd'hui on est à 160 000? Quand on est à 10 000, si aujourd'hui c'est 11 000, après ce prix de 10 000, il y a eu combien d'augmentation? Ça veut dire que c'est 1000 francs. C'est le 1000 francs là qui va amener en ce moment 40 000 francs sur les 120 000 francs pour qu'elle soit 160 000. D'accord. Puisque les gens se sont habitués à ça, c'était ça. C'est ça qui est en train de marcher maintenant. Nous serons d'accord avec vous
le transporteur, de maintenir le prix là, que vous avez mis là. C'est vous qui l'avez mis. Nous avons dit non. C'est le terrain qui a commandé. C'est compte tenu l'état de route, tracasserie routière, les barrages. Parce que tout ce que tu prends ici, il faut le partager. Le long de la route, il faut le partager. À chaque barrage, il faut laisser quelque chose. À chaque barrage, il faut laisser quelque chose. Le gouvernement a pris un engagement à faire réduire totalement les barrages à des barrages conventionnels. 3 barrages conventionnels. Un barrage conventionnel sur la route de Kindia, un barrage conventionnel sur la route de Bofa et un barrage conventionnel sur la route de Frécaria. En plus, le PA qui doit vous garder les postes, les ponts, à savoir le pont de Kankan et le pont, les 4 ponts. Et ensuite à Kindia, rentrée et sortie de Kindia, depuis l'événement de Kindia là, ils ont érigé des barrages à la rentrée et sortie de Kindia. Ils disent que ces 2 barrages-là vont rester là-bas pour le moment. Mais en dehors de ce barrage-là, aucun barrage n'est autorisé. Et après ça, ils nous ont dit qu'ils vont totalement éliminer la tracasserie routière, à travers la gendarmerie, à travers la police, à travers l'armée même, qui le faisait sur le barrage. Ils vont supprimer tous les barrages. Il y a une suppression de tous les barrages non conventionnels. Ces barrages non conventionnels étant supprimés, la tracasserie routière suspendue, donc c'est estimé que les conducteurs vont être à l'aise. Mais on avait d'autres problèmes. Quel problème? On a les coupeurs de route. Aujourd'hui, vous savez, les véhicules, la plupart des véhicules de transport d'ici, c'est des gazelles. Nous avons des routes montagneuses. Alors, le gazelle n'ose pas le soleil. Dès qu'il y a le soleil, en montagne, automatiquement elle lâche. Il faut qu'elle roule la nuit. En roulant la nuit, c'est dans l'insécurité totale. Nous avons dit qu'il faudra que l'État vienne à notre secours pour sécuriser. Il faut qu'il y ait un patrouille mixte pour pouvoir protéger les transporteurs qui doivent circuler dans la nuit. Vous n'êtes pas sans avoir, tout récemment, c'est un camion de 800 sacs de riz qui a été détourné à Mambia. Donc, qui a été braqué. Alors, nous avons posé tous ces problèmes que le gouvernement a dit qu'elle prenne acte. Et maintenant, là, elle va se faire signer le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité un arrêté conjoint pour pouvoir éliminer tous les autres barrages et interdire, former la tracasserie routière. C'est ce qu'il faut faire. Mais concernant l'augmentation du prix du transport, il se trouve que les transporteurs sont déjà en avance. Comme je vous ai dit, lorsqu'on était à 9 places, on devait transporter à Kindia ici à 30 000. Si nous revenons encore à 9 places et nous transportons à 50 000 francs, le gouvernement dit que nous ne pouvons plus maintenant augmenter pour le moment là à cause de ces 2 000 francs là. Ce que nous avons accepté. Et que les gens doivent nous accompagner pour pouvoir les épargner de la tracasserie routière, pour ne pas que ces barrages reprennent et qu'ils acceptent de respecter la loi. Ce qui est dit, quand ils respectent, il n'y a pas de raison que les autres aussi ne respectent pas. À savoir la police, la gendarmerie et les militaires qui faisaient des barrages. Il faudra qu'ils respectent. Il faudra que la route soit libre et fluide pour la circuler, pour c'est là qu'ils doivent circuler. Parce que tout le monde est en train de vivre les difficultés de l'insécurité routière, les difficultés de tracasserie, mais les transporteurs en souffrent de plus.